Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac. Tous les vendredis, c'est votre petit rendez-vous. Ça parle de rencontres, de personnages, de passionnés et parfois de motos mythiques. Moto mythique aujourd'hui, Kawasaki 900 Ninja. Ça, c'est de la moto exceptionnelle où je ne m'y connais pas. 3 dates. Printemps 1984, la 900 Ninja remporte les 2 premières places au Tourist Trophy de l'île de Man. Vitesse moyenne 169 km/h. On n'est pas au 217 ou 218 d'aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être ça, ou 220, je ne sais plus. N'empêche que 169 de moyenne avec cette machine sur l'île de Man, je vous défie de le faire. C'était une nouvelle étape dans l'ascension des motos sportives de l'époque. Deuxième date, 1er août 1985. À l'époque où Moto Magazine fait des comparatifs de top case, désolé les gars, Moto Revue prend une 900 Ninja et décide de battre le TGV sur un Paris-Marseille. Il colle 40 minutes au TGV à 195 km/h de moyenne avec des pointes à 265 compteurs à 10 700 tours, donc dans la zone rouge. La zone rouge est à 10 500 en 6e, et la légende de la 900 Ninja commence à s'inscrire, à s'écrire. C'est la sportive la plus performante de l'époque. Troisième date, 17 septembre 1986, à l'époque où une coupe de cheveux mulet et une paire de Ray-Ban sont considérés comme des éléments de sécurité. Tom Cruise arrive à choper Kelly McGillis sur une base de l'US Navy. La 900 Ninja fait son apparition sur le grand écran. À l'époque, la 900 Ninja, c'est une révolution. C'est la première sportive 4 cylindres en ligne, 16 soupapes à refroidissement liquide. Alors certes, c'est pas la plus puissante du marché. Elle ne sort que, entre guillemets, 115 chevaux. C'est beaucoup à l'époque. Une Yamaha FJ 1100 en sort 125, une Honda VF 1000R en sort 122, sauf que ces deux motos-là, ce sont un peu des camions. La 900 Ninja, c'est un gros morceau, mais par rapport aux autres, elle est plus compacte. Son moteur est étroit, pour un 4 cylindres en ligne, il fait 45,1 cm de large, grâce à une distribution un petit peu resserrée, la planquée sur le côté gauche. Elle fait 228 kg à sec, oui, je sais, c'est un plomb, mais à l'époque, les motos étaient lourdes, et la Ninja est la première, en fait, à dépasser tranquillement les 240 km/h chrono. C'est une nouvelle étape dans la sportive. Aux États-Unis, on est sur la mode du dragster, une Ninja avec un pilote de l'époque claque le 400DA en 10 secondes 55, dixième, millième, centième, je ne sais plus. 10 secondes 55, c'est énorme pour un 400DA. Enfin, c'est très peu, mais ça marque les esprits. La Ninja ne sera que 2 ans au catalogue. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Elle sera au catalogue entre 84 et 86. On sait qu'à l'époque, le cycle de vie des motos est très court. On lui succède avec la 1000RX, puis la 1000 Tomcat, puis la ZZR 1100, donc chez Kawasaki. Ça déboule très vite avec à chaque fois un niveau de puissance qui monte et de performance. Aussi, on parlera un jour de ces motos qui sont elles aussi intéressantes. Sauf que, à l'image d'une Suzuki Katana qui est restée un peu un mythe au Japon et qui a été produite 20 ans après le retrait de sa présence sur les catalogues européens, en fait au Japon on vénère la 900 Ninja et puis finalement en Europe on se dit qu'elle aurait sa place à nouveau sur le marché. D'où la version limited, noir et or, qui apparaît en 89 sur notre marché jusqu'en 93. Et aux États-Unis où la Ninja est aussi un mythe, elle sera même commercialisée jusqu'en 96 et au Japon elle existera jusqu'en 2003. La Ninja, c'est l'archétype des sportifs de l'époque où les motos étaient à la fois un peu polyvalente parce que quand on regarde la position de conduite, la selle, l'espace pour le passager, on pouvait faire de la route avec et les mecs partaient en vacances en duo et en Ninja. Les motos étaient polyvalentes mais quand même un peu rudes. On va pas se mentir, une Ninja c'est ferme en suspension, c'est un peu un camion en ville. Ça chauffe assez vite, c'est vite compliqué l'été au niveau du ventilateur. Le moteur par contre est souple, on a déjà je crois dans les 25 chevaux des 3000 tours, il est assez linéaire et puis dans les tours c'est un 4 cylindres Kawasaki de l'époque, donc c'est rageur avec une sonorité qui vous prend là comme ça, qui vous fait un peu vibrer. On va pas se mentir non plus, ça freine moyennement au standard d'aujourd'hui, c'est un peu un putain de camion. On comprend que Moto Revue ait choisi de défier le TGV plus que le RER parce que dans les petits virages de l'Île-de-France c'était plus compliqué. C'est une moto faite pour aller vite, longtemps, sereinement, elle est stable. Par contre, elle est dure, elle est raide, elle est un petit peu exigeante. Mais c'est aussi pour ça qu'on aimait les 4 cylindres de l'époque, parce que déjà, sur ces motos, il y avait du caractère. On est de nouveau chez Beuchot Moto à Eloi, le genre de bouclard où la mécanique se fait avec passion et précision. C'est pas une espèce de concession avec la moquette qui brille et votre carte bleue qu'on dégaine dès l'entrée. Thierry, tu es un fan de toutes les motos, mais aussi, surtout peut-être de Kawasaki. Une belle Ninja, ça devient quand même assez rare. Parce qu'elles ont eu souvent une vie agitée, plein de propriétaires, et puis c'est des motos performantes. Une limited comme ça, en bel état, ça vaut quoi? Oh, je pense que ça vaut à peu près 5-6 000. 5-6 000 euros. 5-6 000 euros, ouais. Ouais, et une 84, un petit peu plus vieille, plus patinée, on serait sur quelle valeur? Ouais, à peu près pareil, je pense. À peu près pareil. À peu près pareil, ouais. Ce sont des motos fiables?
Oui, ça va, c'est fiable ouais, comme moto. Ouais. Qui font de gros kilométrages, du coup, sans problème? Oui, sans problème. Ouais. Ouais. Faut juste regarder un petit peu au niveau du moteur la chaîne du démarreur alternateur qui peut, quand ça chope des kilomètres 70-80, elle peut claquer un peu. Donc il faut faire attention de ne pas casser le tendeur, sinon à remplacer et c'est reparti pour un tour. D'accord. On m'a parlé de distribution à vérifier, de carburation à vérifier. Oui, pareil un petit peu, mais bon, mécaniquement ça tient le coup quand même. D'accord. J'ai entendu, est-ce que c'est vrai que c'est des légendes que le système électrique, les câbles pouvaient un petit peu se déconnecter, se fondre, vieillir? Est-ce qu'il faut vérifier ça ou est-ce que dans l'ensemble ça va? J'ai entendu ça sur des forums, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Dans l'ensemble ça va, ce qu'il faut faire c'est de faire les prises de temps en temps et puis mettre un petit coup de nettoyant connexion électrique, électronique, pour un petit peu de suivi. Entretenir, pour éviter le verre de gris. Le système anti-plongée aussi, la fourche, j'ai entendu qu'il fallait aussi vérifier de temps en temps des choses. Oui, c'était pas super efficace parce que déjà le freinage était assez limite. C'est rapide et ça va vite. Donc, ça roulait vite et le freinage était assez limite quand même à l'époque. Il n'y a qu'un piston par côté. Donc voilà. Mais c'est une moto qui est super attachante, qui a une gueule incroyable. Et pas fatigante parce que les lignes étaient déjà au-dessus. Ouais. Donc là, c'est une bonne moto. Merci Thierry pour cet accueil et pour nous avoir mis à disposition cette 900 Ninja. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur la chaîne de Motomag. Soyez prudents, bisous sur le casque. Et moi, je vais partir avec, me prendre pour Top Gun, première fois de ma vie, pour rouler avec cette bien. J'adore, on te l'achète. Il faut discuter avec le client. Là. Je pense qu'il faut discuter avec le client. Je ne pense pas. Avec. Il l'a eu neuve, il n'est pas prêt de la lâcher. Ah, il a une neuve, mais c'est génial. Il a une neuve, carrément. Et il la lâche pas. Il n'a pas roulé tant que ça parce qu'elle a 58 000 bornes, tu vois. Il n'a pas trop le temps, il l'économise. C'est bon ça. Merci Thierry. À bientôt sur la chaîne de Motomag. Merci à vous aussi.